Salut à tous, c'est Nuts. Je vais vous présenter un petit peu la ROM Lollipop qui a été déployée il y a quelques jours sur HTC One M8. Pour l'instant, la ROM est disponible que sur les versions US et les versions développeurs. Donc, elle n'a pas encore été déployée en Europe, mais ça devrait tomber dans les jours qui viennent. Donc on va balayer rapidement les nouveautés. Qu'est-ce qu'apporte l'intégration de Lollipop à Sense 6? Donc on a la barre de notification qui est complètement nouvelle, qui a été redessinée. Donc où on a un premier swipe vers le bas qui va baisser la barre de notification avec les notifications actives qui vont apparaître au fur et à mesure directement sur votre écran. Et puis avec un deuxième swipe, on va accéder au réglage rapide. On peut également aussi avec un swipe avec deux doigts accéder directement aux Quick Settings. Donc on retrouve les Quick Settings version Sense avec la possibilité de choisir les réglages que vous souhaitez voir apparaître. Ça, c'est quand même un plus par rapport à la version Android de base, qui est quand même assez intéressant, qui va vous permettre de paramétrer l'écran Quick Settings que vous voulez avec les réglages dont vous vous servez le plus, toujours avec cette limite de 12 icônes. Voilà, on va balayer rapidement les paramètres. Qu'est-ce qu'on va trouver de nouveau? Une fonctionnalité amenée par Android 5 qui est très intéressante pour moi, c'est le Smart Lock. Le Smart Lock, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre en fait de paramétrer, d'entrer en mémoire les appareils fiables, les lieux de confiance et les visages de confiance que vous souhaitez, et de bypasser en fait le verrouillage de l'écran lorsque vous l'allumez, le déverrouillage en l'occurrence. Donc là, en appareil fiable, on voit, j'ai rentré trois appareils Bluetooth que j'utilise régulièrement. Il y a un connecteur Bluetooth dans la voiture, les oreillettes et la G-Watch. Donc en fait, à chaque fois que un de ces paramètres Bluetooth va être connecté au téléphone, le verrouillage va être désactivé. Donc je pourrais déverrouiller mon téléphone simplement en allumant l'écran et avec un swipe vers le haut sans avoir à refaire mon schéma ou mon pin lock. Donc ça, c'est plutôt sympa. On retrouve également dans l'alimentation les économiseurs d'énergie, donc économiseurs d'énergie, éco d'énergie extrême, qui étaient déjà présents dans Android 4, 4.3 et 4.4, qui ont été une fonctionnalité qui a été intégrée dans Lollipop, mais qu'on retrouve pas dans la version Sense 6 puisque la fonction est déjà disponible. Une nouveauté aussi plutôt sympa, c'est l'intégration de OK Google. Donc là, que je vais pas pouvoir vous montrer parce que l'écran est en cours d'enregistrement, et puis ma voix aussi, donc j'ai pas les fonctionnalités OK Google. Mais si on va dans les paramètres, on va retrouver voilà, dans voix, détection du mot-clé OK Google. On a possibilité de dire OK Google depuis n'importe quel écran ou depuis le lock screen à partir du moment où l'écran est allumé. Donc ça aussi une bonne chose. On retrouve également l'écran multitâche de Lollipop, donc avec la possibilité de choisir l'application en cours à partir du moment où elle est dans la mémoire. On a également possibilité de rester, pour ceux qui sont puristes de Sense 6, à la vue grille des applis récentes. Voilà, donc et la possibilité de fermer les applications récentes.
Voilà, comme on vient de le voir. En ce qui me concerne, je trouve que la possibilité de naviguer dans les applis ouvertes qu'offre Lollipop avec la vue carte, ce qu'ils appellent la vue carte, est quand même pas mal. Donc moi, je vais rester là-dessus. Voilà. Sinon, ben, on n'a pas accès au mode partage que Lollipop intégrait, avec la possibilité de verrouiller l'écran et puis d'ouvrir une session invitée, ou de créer carrément des comptes utilisateurs en plus du compte administrateur principal. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'ai pas trouvé dans les menus comment cette fonction était intégrée. À mon avis, elle se trouve pas dans la ROM officielle. Probablement dans Scène 7 qui intégrera Lollipop de façon plus complète. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé comment le faire sur cette ROM. Alors, on a toujours la possibilité d'épingler un écran qui était déjà présente dans la version Google ROM, dans l'édition Google Play Edition. Comment ça marche? Par exemple, on va aller chercher la galerie. Voilà, on va accéder au multitâche, à l'écran multitâche, et vous avez cette petite épingle. Donc on va simplement appuyer dessus. Voilà, screen pinning, ça permet de verrouiller l'écran sur une application que vous choisissez. Par exemple, si vous voulez montrer des photos à quelqu'un et lui passer le téléphone sans qu'il puisse aller regarder vos messages ou checker vos mails. Donc ça va bloquer l'application l'écran sur cette application. Vous allez pouvoir regarder les photos. Et pour déverrouiller, il faudra faire un appui long sur la touche multitâche et entrer votre lock. Même si vous avez un périphérique Bluetooth déclaré comme sécuritaire, il faudra quand même rentrer le code pour sortir de l'application et retourner sur l'écran de veille. Voilà, voilà pour ce petit tour rapide. Je refais un petit tour rapide des paramètres, mais voilà, pour les grandes lignes, ce sont les principales nouveautés qui ont été amenées par l'intégration d'Android 5 dans Scène 6. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère des news sur le déploiement de Android 5 sur le HTC One M8 en Europe. À bientôt, salut!